Près de 100 missiles d'équipage russe ont été réduits en ruine, alors que l'Ukraine a remporté une victoire majeure. La base aérienne d'Engels, un centre crucial pour les opérations de missiles russes, a été considérablement endommagée après l'assaut audacieux de l'Ukraine, et le président Vladimir Poutine sera furieux, car ce coup dévastateur vient de rendre beaucoup plus difficile pour lui de poursuivre ses attaques incessantes sur les villes et les infrastructures ukrainiennes. Nous obtenons maintenant de nouvelles informations sur le degré destructeur et d'efficacité de cette frappe, selon Milani. Le 20 mars 2025, les forces ukrainiennes ont frappé la base aérienne d'Engels, un centre névralgique de l'armée russe, détruisant 96 missiles de croisière. Cette opération audacieuse a révélé les vulnérabilités des défenses russes et marqué un revers important pour ses capacités militaires. La destruction des missiles de croisière à Engels a été une victoire majeure pour l'Ukraine, perturbant les capacités de frappe à longue portée de la Russie. Cette attaque a démontré la détermination de l'Ukraine et sa capacité à frapper en profondeur sur le territoire russe, impactant les aspects tactiques et stratégiques du conflit. La technologie avancée des drones a joué un rôle crucial dans l'attaque de la base aérienne d'Engels, permettant aux forces ukrainiennes de pénétrer l'espace aérien russe sans être détectées. Ces drones, probablement un mélange de modèles commerciaux modifiés et produits localement, ont fourni des renseignements en temps réel et largué leurs charges utiles avec précision. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a été méticuleusement planifiée et exécutée, avec des drones lancés à la faveur de l'obscurité pour éviter d'être détectés. Les explosions qui en ont résulté ont causé des dégâts considérables, soulignant la capacité de l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe. Le Kh-55, un missile de croisière de l'époque de la guerre froide, figurait parmi les missiles détruits à Engels, réduisant les capacités de frappe à longue portée de la Russie. La perte de ces missiles représente un coup dur pour la capacité de la Russie à mener des campagnes de bombardement stratégiques. L'attaque a également visé le Kh-555, une variante avancée du Kh-55, dotée d'une portée, d'une précision et d'une capacité de survie améliorée. La destruction de ces missiles réduit davantage l'arsenal de missiles de croisière avancés de la Russie et diminue le potentiel d'escalade nucléaire. Le Kh-101, la dernière génération de missiles de croisière à longue portée, lancés par voie aérienne de la Russie, a également été ciblé lors de l'attaque. La perte de ces missiles avancés limite les options de la Russie pour frapper des cibles de grande valeur en profondeur sur le territoire ukrainien. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a révélé les vulnérabilités des défenses aériennes russes et épuisé ses stocks de missiles de croisière. Cette perte diminue la capacité de la Russie à projeter sa puissance et son influence, la forçant à réévaluer ses stratégies militaires. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a confronté Vladimir Poutine à un dilemme stratégique exposant les limites de sa campagne militaire en Ukraine. Face à des pertes croissantes, Poutine doit choisir entre l'escalade du conflit et la recherche d'un règlement négocié, deux options lourdes de risques. L'attaque de la base aérienne d'Engels a eu des répercussions bien au-delà du rayon d'explosion immédiat, envoyant des ondes de choc à travers la communauté internationale et modifiant le calcul de la guerre en Ukraine. La frappe, témoignage des capacités militaires croissantes de l'Ukraine et de sa volonté de porter le combat chez l'ennemi, a encouragé Kiev et ses soutiens occidentaux, signalant un tournant potentiel dans le conflit. Pour l'Ukraine, l'attaque d'Engels a représenté un important stimulant pour le moral, démontrant sa capacité à frapper en profondeur le territoire russe et à infliger des dommages importants à la machine militaire russe. Le succès de l'opération, associé à la défense acharnée de l'Ukraine contre l'invasion russe à grande échelle,
a renforcé la détermination de Kiev à résister à l'agression russe et sa résolution à lutter pour son indépendance et son intégrité territoriale. Pour l'Occident, l'attaque d'Engels a souligné l'efficacité de son aide militaire à l'Ukraine et l'importance de maintenir un front uni contre l'agression russe. La frappe a démontré que les forces ukrainiennes, équipées de systèmes d'armes occidentaux et formées aux tactiques militaires occidentales, étaient capables de défier la puissance militaire russe et d'infliger des coups importants à l'effort de guerre de Moscou. L'attaque d'Engels a modifié la dynamique de la guerre en Ukraine, encourageant Kiev et ses soutiens occidentaux tout en exposant les vulnérabilités de l'armée russe et les limites des ambitions de Poutine. Les conséquences à long terme de l'attaque restent à voir, mais il est clair que la frappe a modifié le cours du conflit, ouvrant potentiellement la voie à un règlement négocié ou, inversement, exacerbant les tensions et soulevant le spectre d'une guerre plus large. L'Ukraine prend l'initiative. L'attaque de la base aérienne d'Engels a marqué un tournant dans la pensée stratégique de l'Ukraine, signalant un passage d'une posture essentiellement défensive à une approche plus proactive et offensive. Enhardis par leur succès à Engels et la vulnérabilité démontrable des ressources militaires russes, les forces ukrainiennes ont commencé à explorer de nouvelles voies pour riposter, repoussant les limites du conflit et portant le combat directement au cœur du territoire russe. L'impact psychologique de l'attaque d'Engels sur les forces ukrainiennes et russes ne peut être surestimé. Pour l'Ukraine, la frappe réussie a servi de puissant stimulant pour le moral, insufflant un sentiment renouvelé de confiance et de détermination face à des obstacles insurmontables. Elle a démontré que la Russie n'était pas invincible, que même ses installations militaires les plus gardées étaient vulnérables à l'ingéniosité et à la résolution ukrainienne. Le raid d'Engels a également mis en évidence l'efficacité de la doctrine militaire évolutive de l'Ukraine. Une doctrine qui a adopté l'agilité, l'innovation et les tactiques de guerre asymétriques pour contrer la force brute de la Russie. Tirant parti de son appareil de renseignement, de ses forces d'opération spéciales et de ses capacités de drones de plus en plus sophistiquées, l'Ukraine a démontré sa capacité à frapper des cibles stratégiquement importantes en profondeur sur le territoire russe, perturbant l'effort de guerre de la Russie et minant son sentiment de sécurité. Cette nouvelle assurance s'est étendue au-delà des opérations militaires, débordant sur la scène politique. Enhardis par leur succès sur le champ de bataille, les dirigeants ukrainiens ont adopté une position plus confiante et intransigeante dans les négociations internationales, repoussant les exigences russes et définissant une vision claire pour une Ukraine souveraine et indépendante. L'attaque d'Engels, puissant symbole de la défiance ukrainienne, a encouragé Kiev à négocier en position de force, refusant d'être intimidé par les menaces russes ou contraint d'accepter un accord de paix qui compromette son intégrité territoriale. Le calcul du Kremlin, entre représailles et retenue. Les suites de l'attaque de la base aérienne d'Engels ont plongé le Kremlin dans un état d'alerte accru et d'incertitude stratégique. L'audace de la frappe, associée aux dommages importants infligés aux ressources militaires de la Russie, a confronté Vladimir Poutine à un dilemme complexe, opposant son désir de représailles rapides et décisives à la réalisation que la poursuite de l'escalade pourrait se retourner contre lui, entraînant la Russie plus profondément dans un bourbier et suscitant une condamnation internationale encore plus grande. La réponse initiale de Poutine a été un mélange de fanfaronnade et de retenue. Publiquement, le Kremlin a minimisé l'importance de l'attaque, la qualifiant d'acte de désespoir d'un État ukrainien défaillant. À huis clos, cependant, l'ambiance était nettement moins optimiste. L'attaque d'Engels, un rappel brutal de la vulnérabilité de la Russie, a déclenché une vague d'activité au sein de l'armée et des agences de renseignement russes qui se sont efforcées d'évaluer les dommages, d'identifier les auteurs et de renforcer la sécurité sur les sites stratégiques du pays. Le dilemme du Kremlin résidait dans la recherche d'une réponse proportionnée, qui punirait l'Ukraine et dissuaderait les futures attaques sans déclencher un conflit plus large, ni entraîner des coûts politiques et économiques inacceptables. Une frappe de représailles massive contre les infrastructures ou les cibles civiles ukrainiennes, bien que tentante, comportait le risque de galvaniser le soutien international à l'Ukraine et de provoquer des sanctions encore plus sévères de la part de l'Occident. De plus, l'attaque d'Engels a révélé une faiblesse critique dans le réseau de défense aérienne russe, une faiblesse qui ne pouvait être facilement corrigée.
Le fait que des drones ukrainiens aient pu pénétrer des centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe, sans être détectés ni interceptés, a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'efficacité des systèmes de défense aérienne multicouches de la Russie, des systèmes qui avaient été présentés comme pratiquement impénétrables. La réponse du Kremlin a donc été mesurée et calculée. La sécurité sur les sites stratégiques, y compris les installations militaires, les infrastructures critiques et les bâtiments gouvernementaux, a été considérablement renforcée. Les systèmes de défense aérienne ont été placés en état d'alerte élevé et les patrouilles le long des frontières de la Russie avec l'Ukraine et les pays de l'OTAN ont été intensifiées. Cependant, des représailles à grande échelle, qui risquaient d'aggraver le conflit au-delà du contrôle de la Russie, ont été soigneusement évitées. Le jeu à long terme, implications stratégiques et avenir du conflit. L'attaque contre la base aérienne d'Engels résonnera dans les couloirs du pouvoir, à Moscou, Kiev et dans les capitales occidentales pour les années à venir. Elle a exposé les limites de la puissance militaire russe, enhardi l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, et introduit un nouveau niveau d'incertitude dans le paysage géopolitique déjà volatile. Les implications stratégiques à long terme de l'attaque commencent à peine à se manifester, mais plusieurs tendances clés se dessinent déjà. Premièrement, l'attaque a brisé l'illusion de la domination militaire russe, démontrant que même ses ressources les plus gardées étaient vulnérables aux attaques. Cette prise de conscience a forcé une réévaluation de la doctrine militaire russe, incitant à un passage vers une posture plus défensive et un recentrage sur la protection des infrastructures critiques et des ressources stratégiques à l'intérieur de ses propres frontières. Deuxièmement, l'attaque a enhardi l'Ukraine et ses alliés occidentaux, démontrant que la Russie pouvait être saignée sur le champ de bataille et que son agression ne resterait pas sans réponse. Cette confiance retrouvée s'est traduite par une aide militaire accrue à l'Ukraine, y compris des armes plus sophistiquées et un partage de renseignements, ainsi qu'une plus grande volonté de contester les actions de la Russie sur la scène internationale. Troisièmement, l'attaque a souligné la nature évolutive de la guerre moderne, soulignant l'importance croissante des capacités asymétriques, telles que les drones et les forces d'opération spéciales, pour égaliser les chances face à des adversaires plus grands et plus conventionnellement armés. Cette prise de conscience a suscité une vague d'activité au sein des armées occidentales, qui cherchent à adapter leur doctrine et leurs capacités pour contrer la menace émergente posée par la guerre des drones et d'autres formes de guerre asymétriques. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a marqué un tournant dans le conflit en Ukraine, exposant les vulnérabilités de l'armée russe, encourageant l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, et inaugurant une nouvelle ère d'incertitude et de concurrence stratégique. Les conséquences à long terme de l'attaque ne sont pas encore pleinement réalisées, mais il est clair que les règles du jeu ont changé, et le monde observe attentivement le prochain chapitre de ce drame en cours. Un tournant décisif, le changement d'élan de la guerre. L'audacieuse frappe sur la base aérienne d'Engels témoigne de la nature imprévisible de la guerre. Un rappel brutal que même au milieu du brouillard de la guerre, des moments d'éclat, d'audace et de perspicacité stratégique peuvent changer le cours de l'histoire. La destruction des missiles de croisière russes, méticuleusement planifiés et exécutés sans faille, a eu des répercussions bien au-delà des limites de la base aérienne, signalant un tournant potentiel dans le long et sanglant conflit en Ukraine. L'attaque a révélé une vulnérabilité dans la machine militaire russe, une faille dans l'armure d'une force longtemps perçue comme invincible. Elle a encouragé le peuple ukrainien, ses forces armées et ses dirigeants, injectant une vague de confiance et de détermination dans leur lutte pour la survie. Le monde a regardé avec admiration une nation, surpassée en nombre et en armes, riposter avec une férocité et une précision qui démentaient de son statut d'outsider. L'attaque d'Engels n'était pas simplement une victoire tactique, un moment de triomphe fugace dans une guerre d'usure brutale. C'était un coup de maître stratégique qui a résonné dans les couloirs du pouvoir, à Moscou, Kiev et dans les capitales occidentales, forçant une réévaluation des hypothèses de longue date sur l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. L'attaque a exposé les limites de la puissance militaire russe, la faillibilité de son appareil de renseignement et la vulnérabilité de ses ressources stratégiques. L'impact de l'attaque s'est étendu bien au-delà du champ de bataille immédiat, influençant les calculs des décideurs politiques et des stratèges militaires du monde entier.
Elle a servi de rappel brutal que même au XXIe siècle, le spectre de la guerre conventionnelle, avec son potentiel d'escalade rapide et de conséquences imprévues, planait. L'attaque d'Engels a été un signal d'alarme, un rappel brutal que les règles du jeu changeaient et que les vieilles certitudes qui avaient soutenu l'ordre d'après-guerre froide s'effondraient. Un avenir non écrit, la trajectoire imprévisible du conflit. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a marqué un tournant dans la guerre en Ukraine, mais l'issue finale du conflit reste entourée d'incertitudes. La voie à suivre est semée d'embûches, un labyrinthe d'issues potentielles allant d'un règlement négocié à une guerre d'usure prolongée, avec le risque omniprésent d'escalade planant sur chaque décision. L'attaque a enhardi l'Ukraine, mais elle a également renforcé la détermination de la Russie. Le Kremlin, humilié par la frappe sur son sol, n'a montré aucun signe de fléchissement dans la poursuite de ses objectifs en Ukraine. Le conflit s'est installé dans une guerre d'usure brutale, les deux camps étant enfermés dans une étreinte mortelle, aucun des deux n'étant prêt à reculer. La communauté internationale, prise entre deux feux dans une nouvelle guerre froide, est confrontée à un choix difficile. Soutenir le droit de l'Ukraine à se défendre, au risque d'une nouvelle escalade et d'un conflit plus large, ou rester les bras croisés et regarder une nation souveraine être écrasée par son voisin plus grand et plus puissant. L'attaque contre la base aérienne d'Engels a été un moment charnière dans ce drame qui se déroule, un rappel brutal que les anciennes règles ne s'appliquent plus et que l'avenir de l'Europe, et peut-être du monde, est en jeu. Le monde observe et attend, espérant une résolution pacifique, mais se préparant à la possibilité d'un avenir plus sombre.